J'étais une femme de 45 ans nommée Emma Carter. Je travaillais comme conseillère d'orientation scolaire dans une petite ville du Michigan. J'étais mariée depuis 7 ans et je menais ce que la plupart des gens qualifieraient de vie stable. Mon mari, Ben Carter, travaillait lui aussi à domicile et était gentil, attentionné et un peu discret, peut-être même trop parfois. Nous ne nous disputions pas. Il n'y avait pas de drame, mais ce n'est pas toujours bon signe. Avec le temps, le silence entre nous est devenu plus pesant que tous les mots. Nous dînions ensemble, regardions de temps en temps une série, et puis nous allions nous coucher l'un après l'autre. Il n'y avait pas d'intimité, pas d'étincelle, juste la routine. Ben l'avait remarqué aussi, même s'il disait rarement rien directement. Je crois que nous pensions tous les deux que c'était normal dans les mariages de longue durée. Puis, un soir, Ben a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas. Je venais de finir de plier le linge quand il s'est assis à côté de moi sur le canapé avec un sérieux dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des années. Emma, j'y pensais, commença-t-il. À quoi? Demandai-je. Il prit une profonde inspiration et me regarda droit dans les yeux. À nous, à la situation entre nous. Je sais que tu n'es pas heureuse. Je sais que je n'arrive plus à communiquer avec toi comme avant. Je restais silencieuse un instant. C'était la première chose sincère qu'il disait depuis longtemps. Tu as raison, finis-je par dire. Ça ne marche pas et je ne sais pas comment arranger ça. Ce qu'il dit ensuite fut comme un coup de poing et un étrange soulagement à la fois. Je veux essayer quelque chose, dit-il, quelque chose d'un peu différent. Je plissai les yeux. Différent comment? Il hésita. J'ai lu que certains couples essaient des choses comme des conversations ouvertes. Même lui s'arrêta, organisa des expériences pour raviver le lien perdu. Je clignai des yeux. Tu veux dire ce que je crois que tu veux dire? Ben, baissa les yeux, visiblement gêné. Je veux que tu rencontres quelqu'un juste une fois. Quelqu'un que je choisirai, je serai là. Pas de façon bizarre. Je veux juste comprendre ce dont tu as besoin. Je pense que ça pourrait nous aider. Au début, j'ai ri, puis j'ai pleuré. Cela me semblait l'idée la plus ridicule et la plus blessante que j'ai jamais entendue. Mais en même temps, je ne pouvais pas me débarrasser de ma curiosité, et cela m'effrayait. Une semaine passa, je pensais qu'il aurait oublié, mais un soir, il me tendit un bout de papier avec un nom et une heure. Il s'appelle Ryan, je lui ai parlé. Il est fiable, il connaît les limites. Je ne savais pas si je devais crier ou partir, mais quelque chose en moi, un mélange de ressentiment, de peine et peut-être, au fond, d'espoir, m'a conduite à ce rendez-vous. Le soir venu, la nuit arriva. Ryan était un homme grand et posé, d'une trentaine d'années, avec un regard bienveillant et une voix douce. Il me salua poliment et nous nous assîmes dans un Airbnb loué où Ben était également assis tranquillement dans un coin, un verre d'eau à la main, l'air presque plus nerveux que moi. Il n'y avait pas de flamme, pas d'intensité adulte, rien de débridé, juste une conversation, une connexion, des émotions. Ryan me demande comment j'allais. Je lui confiais des choses que je n'avais même pas dites à mes amis les plus proches. J'ai pleuré quand il m'a demandé ce qui me manquait de ma jeunesse. J'ai ri quand il a parlé de la maladresse de la vie. Et d'une manière ou d'une autre, dans le calme et la sécurité les plus profonds, j'ai vu pour la première fois depuis des années. À un moment donné, Ryan prit ma main et la serra. C'était tout. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Ben l'a vu. Il hocha lentement la tête, comprenant quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrions jamais dire à voix haute. Il ne s'agissait pas de trahison, il s'agissait de libération. Après cette soirée, les choses changèrent. Ben et moi n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour, mais une fois à l'intérieur, il s'est tourné vers moi et a dit: Merci de me faire confiance, de nous faire confiance. Je ne me rendais pas compte de la douleur que tu portais en toi. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Au cours des semaines suivantes, Ben et moi avons davantage parlé, vraiment parlé de nos enfances, de nos peurs, de notre solitude. Les murs ont commencé à s'effondrer, non pas à cause de ce qui s'était passé avec Ryan, mais parce que nous avions enfin brisé le silence.
Des mois plus tard, Ben et moi avons commencé une thérapie de couple. Nous n'essayons pas de réparer quelque chose de brisé. Nous construisions quelque chose de nouveau, plus fort, plus authentique. Et Ryan, nous ne nous sommes jamais revus. Ce moment n'était pas censé durer. Il était comme un miroir tendu vers une partie de moi que j'avais enfouie trop longtemps. Alors oui, le titre peut paraître choquant, mais la vérité c'est que la nuit que j'ai passée avec l'homme que Ben a choisi n'avait rien à voir avec l'infidélité. Il s'agissait de redécouvrir l'humanité, l'honnêteté et la confiance de la manière la plus inattendue. Parfois, l'amour ne ressemble pas à ce qu'il est dans les films. Parfois, il est compliqué et douloureux, mais il peut être réel. Et si vous vous demandez si Ben et moi sommes toujours ensemble, oui, nous le sommes plus que jamais, car nous avons enfin cessé de faire semblant et commencé à être honnêtes, même si cela faisait mal.